Tu peux nous expliquer ton parcours maintenant plus en profondeur? Ouais, ça fait à peu près maintenant 1 an, professionnellement, à fond que je m'y mets dans la musique. Je suis souvent au studio. Bon, à côté, là, pour l'instant, je taffe. Je vis pas pleinement de la... Enfin, je vis pas encore de la musique. Mais du coup, voilà, ça fait 1 an que je me suis lancée. D'abord sur les réseaux. Ensuite, j'ai commencé par lancer quelques clips sur YouTube. Et quelques freestyles aussi sur les réseaux, sur mon Insta. Mais quand même, t'es productive, hein. T'as envoyé 3 freestyles en un mois là sur Insta, qui sont tous les 3 clippés, bien enregistrés. Tu fais ça toute seule? Yes, en indé. Tout indé? Tout indé. Pas de beatmaker, rien? Non. Tu fais comment? À la débrouille YouTube? Ouais, voilà, c'est ça. À débrouille. Et tu payes toi-même? C'est ça. Eh ben. Incroyable. Est-ce qu'on a le choix? Ah bah il faut, quand faut y aller, hein. C'est ça. Et là, ça fait 1 an, tu m'as dit? Ouais, 1 an, pleinement. Ok. ADHX. Ouais. Natacha, en tout cas, bienvenue dans le game. Hein. Merci, tu dis merci que ça à fait... vous pour l'invitation. Ouais, de rien. Donc ça fait apparemment 1 an que t'es là. Comme Myriam en fait l'a relevé et tout, moi je vais pointer le truc en fait que c'est pas simple pour une meuf, premièrement, d'être dans le game. De le faire comme tu le fais, d'embrasser en fait donc le chemin de l'indépendant, de le faire en plus en fait en mode hustle. J'ai envie de dire que généralement c'est plus les mecs qui sont dans ce move là, qui revendiquent tout ce truc là, tu vois. Et en fait tu fais tout en vérité comme un G quoi. Donc par rapport à ça, moi j'ai envie de te dire respect, tu vois. Et pour les gens en fait qui ne te connaissent pas, parce qu'on ne s'est pas attardé en fait sur comment t'es arrivé. Moi, je voudrais savoir en fait quelles sont en vérité tes influences et comment t'en as arrivé en fait à faire du rap comme ça. Ça a commencé à peu près genre à l'adolescence, genre peut-être 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. J'écoutais grave avec mon oncle Ateyaba. Okay. Anciennement Joke. Ouais, Joke, ok, j'écoutais grave Joke, Ateyaba, Caris. J'ai toujours écouté Booba. Ouais. C'était des artistes comme ça qui m'ont influencé, tu vois. En tout cas, qui m'ont influencé dans l'écriture. Ok. Premièrement. Et dans le style d'écriture un peu hard, un peu cru, tu vois. Ouais. on va y arriver, mais voilà, t'inquiète pas. principalement, c'est ces artistes-là que j'écoutais grave. Ouais. MZ aussi à l'époque. Ok. Et je me suis mise à écrire à peu près quand j'avais 14-15 ans. Je savais pas où j'allais vraiment dans mon écriture, mais en tout cas, j'écrivais et je sais que j'aimais ça. Ok, ensuite, très j'ai bien. fini par poser sur des instrus. Ok. Voilà. Ok. Et donc, tu nous as sorti en fait des références qui sont même toutes en fait masculines. T'as pas de repères en vérité féminins, tu vois, de personnes en vérité qui t'ont également en fait influencé? Française, non. Non, tout. Nous ici on est ouvert au monde. Hein. Ah. Ça ne pas qu'à la France alors. Ok, ouais, d'accord. On est ouvert au monde. Y a qui que j'écoutais grave. Après, il y a les artistes qui arrivent. Ouais. Moi, j'aimais grave Foxy, Trina. Wow. J'écoutais grave. Ok, t'as quand même des références, hein. Ouais. Après, aussi, il y a les artistes du Bled. Les J-Ponce, tout ça. Moi, j'écoutais grave. Ok, d'accord. Du coup, voilà. Ok. Les J-Ponce, j'ai vu sur scène. Ah, c'est quelque chose. Ah. Il faut que tu nous fasses part de ton, hein, d'accord, de ton témoignage, dis-nous. Disons juste que j'ai dû m'éloigner de la scène. Ah, pourquoi? Pour bien voir les trucs de loin. Ah. Quand t'es trop près, tu vois flou, hein, c'est ça? Je vois flou et j'arrive pas à toujours me tenir. Ah. Non, mais non, c'est une vraie femme de la scène. Okay, oui, voilà, moi ça que je kiffe grave. Une vraie femme de la scène. Moi je respecte grave la manière dont ils performent, tout ça. C'est pas facile. Hein. Mais bien sûr. Tu danses, t'animes, tu divertis ton public, faut rester en connexion, en contact avec eux. Ouais. Faut que ce soit là, quoi, du début jusqu'à la fin. Et franchement, elles font grave bien. Ok, d'accord. Et depuis les 1 an sur lesquels en fait tu t'es professionnalisé, t'as déjà eu en fait toi l'opportunité de monter sur scène et de faire des scènes ou pas? Non, malheureusement pas vraiment. Après, bon, cet été, il y a eu un petit truc qui a été fait. C'était au sein d'un restaurant. On m'avait invité, on m'a dit, ouais, si tu veux chanter quelques sons, vas-y et tout, on organise ça et tu le fais. J'ai chanté 3 sons. Ok. Et c'est tout. Ok, ok, très bien. J'ai pas vraiment fait de scène et tout. Ok, très bien. En tout cas, nous en fait on est là, on voit que t'es venu de loin mais t'es pas venu seul, t'es accompagné.
Tu peux aussi nous présenter en fait les gens de ton équipe? Yes. En fait, moi je travaille seule. Si jamais je travaille avec quelqu'un, c'est ma soeur qui est là, ma soeur jumelle. Ok. Maë Vigneault, pour la retrouver sur TikTok. On fait de la pub en même temps. Bah vas-y, je t'en prie, c'est le moment. Bien sûr. C'est le moment. Booster. Ensuite, il y a mon père qui est juste là. Ah, ok. Donc c'est mon papa. Ah, ok. Ok. Bon, on n'aurait pas dit, hein. C'est vrai. Ah, on n'aurait pas dit. Ouais. Franchement. Je me suis dit la même chose tout à l'heure. Ouais. Moi, je me suis dit la même chose, mais j'ai pas osé le dire. Moi. Donc mon papa qui est là, ma soeur jumelle, il y a sa copine qui est là, et son petit frère qui est là aussi. Ok, qui est là. Ok, donc c'est une affaire de famille, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. T'as du soutien, hein. Affaire de C'est famille. bien. Ouais, Oh, c'est bien. exact. C'est la première fois qu'on voit ça. Hein. Ah ouais. D'habitude, c'est des managers. Ouais. Big Manager, il est là déjà, toi tu veux. C'est la nouvelle génération, Big Manager, il est là déjà. Ok. Et voilà. Vas-y, tu peux, t'as un Du truc? moins que ça toi, hein. Bon, Pour le décortiquage. ouais, j'ai un peu décortiqué. Parce qu'en fait, à première vue, déjà, j'explique un peu la chronologie, comment on l'a découvert. C'est Kamos, le big boss Kamos. Force à lui. Ouais, big up à toi, même si t'es pas là, on sait que t'es avec Un nous. gros big up. Ouais. Je te rendrai plus jamais les manettes. Kamos déjà comme ça. Elle est trop détruite. Elle est trop déter. Et donc, moi, j'ai découvert avec la cover de Reste Branché, de Branché, avec Dosé. Et donc, moi, là, ça m'a mis une baffe, parce qu'il y avait déjà l'appropriation. L'appropriation, elle m'a mis une baffe. Ok. Parce qu'effectivement, toi, quand il y a des covers et tout, t'es toujours tenté de comparer à l'original. Ouais. Mais là, très vite, on a oublié que l'original, on a très vite oublié l'original. Parce qu'il y avait une vraie appropriation, comme je dis, une présence, un charisme. Et c'est quelque chose que tu dis très souvent. C'est qu'elle a imposé directement son thème, sa ligne directrice, sans laisser le choix à qui que ce soit. Et à partir de là, tu oublies très vite. Après, là, ce qu'on est tenté de faire quand on écoute tes sons, c'est de se dire que c'est du rap de michto, comme on dit. Yes. Moi, je suis même parti plus loin. Ouais. Ouais. J'étais parti plus loin. Moi, j'ai carrément dit c'était du rap d'escorte. D'escorte. Moi, j'ai carrément dit escorte. C'est le level au-dessus, ça. Ah ouais, j'ai carrément dit ça. Les trucs qu'on voit dans les bars à champagne, tout Voilà, ça. c'est ça, vas-y, continue. Vas-y, continue. Et en fait, pour moi, non, parce que... Mais pas tellement, parce que en fait, je vois plus ça comme du rap d'entrepreneuse. Et à la fin d'une de tes phrases, par exemple, quand tu dis pour me plaire, tu dis mon BTS, j'ai balancé pour finir cadre. En gros, c'est une façon de se dire que... Pas que carrément tu laisses tes études, mais tu te lances dans la vraie vie pour diriger ton destin et diriger des choses. Et après, donc effectivement, à partir du moment que tu prends ton destin en main et que tu cherches à diriger les bails, tu te places plus aucune limite. Tu te places plus aucune limite. Exact. Et limite même parfois, tu es même prêt à pacter. tu lui dis même très très souvent dans tes bails là. J'en vois un par exemple, il dit, je sais plus dans quelle sorte tu dis s'il faut savoir que tu fais signe, il faut pacter. Ah, ils vont t'entendre, hein. Ils Ils vont t'entendre, ils vont te proposer. Hein. De quoi? De pacter. Bah ouais. En gros, tu le dis dans un de tes sons là que carrément, il faut pas hésiter à pacter, à signer un pacte. Tu peux, c'est dans Non. quel sens déjà? Tu sais plus? Waouh. Pour moi, c'est honnête. Tu parles beaucoup aussi des ancêtres, des traditions, et tout ce qui est et l'engagement politique, parce qu'à un moment tu parles aussi de Thomas Sankara. Tu dis par exemple certains ancêtres peuvent être les causes de ton mal-être. À un moment tu le dis aussi, ou quand tu dis par exemple mes Gansen Camara sont mes camarades concernant la mémoire de Thomas Sankara. Donc déjà il y a ça. Et puis ton approche sur les hommes, qui est en gros tu es pas entreprenante, mais comment expliquer ça?
Fais attention. T'es pas quelqu'un forcément d'entreprenant. Fais attention. Il y a le daron. T'as déjà des casseroles ici, donc fais attention. Et là, il n'y a pas qu'un mot, c'est moi. Fais attention. Non, je veux dire que t'es entreprenante, mais comment expliquer ça? En fait, en gros, ce que tu attends d'un homme, c'est effectivement de lui être entrepreneur. Et de vraiment avoir la maîtrise des choses. Donc en fait, toi, tu es quelqu'un qui dirige ton carrosse, qui prend le volant, mais tu sais laisser la place à un gars qui va pouvoir le prendre lui en te détrônant. Mais par contre, la barre, elle est vraiment très haute. Parce qu'effectivement, déjà, tu as tes repères. Alors là, je vais peut-être parler d'un truc un peu personnel, mais tu parles beaucoup de ton père, de ton partenaire, qui est le modèle, de ton frère aussi, qui était aussi ton modèle. Et donc, effectivement, t'attends pas seulement d'un gars qui maîtrise avec le matériel, le bien matériel, etc. C'est quelqu'un qui va être capable de maîtriser son destin et avoir son coffre pour pouvoir te l'imposer. Mais c'est un défi que tu lui donnes. Ouais. Un peu comme dans les jeux vidéo où tu termines avec le dernier boss. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est comme ça que j'ai ressenti. Donc, on peut dire dans un premier temps que c'est du rap de michto, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vraiment du rap d'entrepreneuse, de quelqu'un qui demande aux hommes en face d'être entrepreneur. Ça s'arrête pas à la première phrase, quoi. Il faut être attentif aux lyrics. C'est ça surtout, c'est les lyrics. Et déchiffrer le message. Déchiffrer les bails. Après, tu parles beaucoup des ancêtres, tu parles beaucoup de pactes, tu parles beaucoup des anciens qui ont été fumés. Je vais venger. En gros, tu es prêt à les venger, même limite. Et en fait, c'est ce que j'ai constaté. Après, bon, il faut savoir comment tu peux rebondir là-dessus. Sur tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai analysé. Oui, moi, je suis quelqu'un, Bon, ça, après, c'est mes parents, tu vois, qui me l'ont imposé en grandissant. J'ai toujours, disons, ce lien aux traditions. J'y crois grave. Et depuis que je suis petite, depuis que j'ai grandi, mon père ou ma mère, tu vois, m'ont expliqué certaines choses qu'on ne fait pas forcément ici, mais qui se font au bled. D'où l'importance d'aller au bled, d'y aller, de se ressourcer. C'est en lien avec ça, en fait. T'as la tâche culturelle. Voilà. Mais est-ce que c'est là-bas que tu cherches à poser une force? Certainement. Quelque part, ouais. J'y suis jamais allée. Malheureusement, moi, je suis jamais allée dans aucun de mes bleds. Pourtant, je suis des 3C, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Mais, vraiment... Le là, il mentait pas. Parce que c'est un peu regrettable. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un peu... J'aimerais, tu vois, et j'aurais aimé même connaître ça avant. Bon, là, j'ai 22 ans, c'est jamais trop tard. Mais c'est un peu tard quand même. 22 ans Non, 22 ans, c'est rien. C'est rien. Oui, j'aurais aimé... Tu vois, moi, j'ai mes copines, depuis que j'ai 10 ans, elles me disent « Ah, moi, je vais au bled cet été. Toi, tu vas où ?» C'est pas trop tard, c'est pas trop tard. Jamais trop tard. Quand tu vas faire ton argent. 22 ans, c'est rien. Quand tu n'auras plus à investir dans toi-même. 22 ans, tu lances ta vie. C'est ça. C'est rien du tout. Et maintenant, ton approche sur les hommes. Sur les hommes. Parce que quand on regarde tes clips, on sent que c'est toi qui contrôle, c'est toi qui maîtrise. D'ailleurs, on voit même dans le dernier clip que tu as sorti, là où tu as le gars qui joue au billard. Yes. C'est là où on le voit vraiment que le gars, tu lui dis, bon, vas-y, en gros, fais ce que tu as à faire, mais tu laisses très très peu de place et très très peu d'espace. Ouais. Ah oui, c'est moi qui dois shine, c'est moi qu'on doit voir. Ouais, mais sauf que tu entends quand même le bonhomme qui arrive pour effectivement prendre les choses en main. Mais quel espace tu leur laisses à ces hommes-là dans cette mentale? Moi, je laisse très peu d'espace, hein. Je te cache pas. Ah, je laisse très peu d'espace. Elle est claire. Mais pourtant, elle attend un homme. Hein. Ouais, mais... bien sûr. Ouais. Parce que je suis pas de l'autre côté du bord, donc forcément, c'est un homme que j'attends. C'est pas vrai. Mais j'avoue que je laisse très peu. C'est d'abord, en fait, moi, je me dis, je me fais d'abord passer avant. Toi, on verra après. Tu vois. Ouais, ça j'ai parfaitement compris. Même à un moment donné, tu dis même quand tu vas, le bonhomme qui va venir te voir, il faut qu'il sache que ce sera toi la seule. Que ce sera toi la seule et unique. Mais comme en même temps, tu lui mets un défi qui est à ce niveau-là et qu'il peut très vite être le suivant, c'est là où je vois un peu la contradiction. Non, moi je pense pas qu'il y ait de contradiction.
Je pense pas non plus, tu vois, il a dit ça comme si c'était pas normal. Ouais. Moi, je pense pas qu'il y ait une contradiction. Et en fait, c'est pour ça que je repars sur le truc. Moi, en vérité, à ma première écoute, j'ai parlé en fait de rap d'escorte. Et pourquoi j'y escorte ? Parce qu'effectivement, on parle en fait d'un niveau qui est plus haut. Mais lorsque j'ai écouté, en fait, ce que tu faisais, j'ai vu beaucoup de revendications. Et selon moi, en fait, il y a rien qui m'a réellement choqué. Tu vois, franchement, tu vois, donc il y a des paroles en fait qui sont effectivement crues, tu vois. Mais il y a rien qui m'a vraiment choqué parce que je me suis dit en fait en 2022, en fait, on est peut-être là en fait, on a peut-être un visage en fait, un autre visage en fait du féminisme moderne. Du fait que en fait, t'as ta liberté et tu décides en fait de t'assumer comme t'es, tout simplement, tu vois. Et en ça, moi en fait, tu vois, je trouvais en fait que tu vois, personnellement, je trouvais que c'était lourd, tu vois. Et surtout parce qu'en plus, à côté, je trouve que les choses en vérité sont bien faites, tu vois. Donc, je t'avoue que au niveau de la musique et au niveau de l'image, je te redonne en fait tout mon courage en fait pour ce que tu es en train de faire, parce que je pense que c'est un chemin en fait qui n'est pas évident, tu vois. Les seules référentes qu'on peut avoir ici en France sur ce genre de modèle, le plus connu en vérité c'est Shai, tu vois. Le plus grand modèle en vérité c'est elle, tu vois. Le reste des références en vérité c'est outre-Atlantique. Et donc ici en fait, en Europe, on est un petit peu coincé dans le fait de se dire ouais des fois en fait on est ouvert, mais lorsqu'il y a certaines filles qui font ce truc là, en fait on colle vite fait des étiquettes, tu vois. Donc c'est en ça en fait que des fois je me dis que c'est pas super évident, mais je trouve que ce que tu fais en vérité c'est super audacieux. Et je rebondis en fait sur ce que mon gars du B en fait a dit, et je dis en fait en quoi en fait je suis pas totalement d'accord en fait lorsqu'il parle en fait de deux concepts en fait qui s'opposeraient. Moi je le vois pas parce que pour moi dans ce que t'amènes, dans l'image que tu as, dans les paroles en vérité que tu nous chantes, dans ce que tu écris, pour moi la seule chose en vérité que tu revendiques en fait c'est la liberté. Après peu importe que la liberté en vérité qu'elle soit financière, tu vois, qu'elle soit en vérité de ton corps, qu'elle soit en vérité de ton esprit, le premier truc en vérité que moi je vois que tu revendiques en fait c'est ta liberté. Et en ça, tu vois, je ne vois pas en quoi en fait tu vois tout il y a en fait une controverse. Attention, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait c'est très cohérent. Ouais. Même en termes d'image, en termes de présence, et ce qu'elle dit c'est extrêmement cohérent. Maintenant, la finalité dans tout ça c'est quoi? C'est qu'effectivement elle est quand même en attente du mâle alpha qui va pouvoir trouver sa place. Ouais. Mais ça c'est pas contradictoire. Ouais, mais c'est pas contradictoire, mais j'ai du mal à savoir où est-ce que la place de ce gars-là elle sera. Ah non, en fait, là, en vérité, le sujet qu'elle traite sans le savoir, c'est un sujet en vérité qui est super contemporain. C'est de savoir en vérité maintenant, avec toutes ces femmes en vérité qui deviennent dominantes, où est la place de l'homme. Ça c'est la question que toi tu te poses. Parce qu'en fait, c'est tes repères à toi que t'as perdu. Mais elle sait ce qu'elle veut. Elle veut juste sa liberté. Et c'est pas parce qu'elle veut sa liberté qu'elle dit qu'en fait elle veut pas d'homme. Maintenant c'est à toi en vérité de te poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce que tu veux être. C'est juste ça. C'est juste ça en fait. Mais moi personnellement en tant qu'homme, moi je m'entends être un chef de famille. Ah mais tu peux l'être hein. Mais justement. Avec elle là. Mais oui justement. Avec ce qu'elle revendique. C'est pas contradictoire. Avec ce qu'elle revendique, elle veut juste en vérité que tu sois un seul du début à la fin en fait. Si elle en fait elle a mis la barre haute. En fait, si toi tu la veux, en fait, il faut se mettre à ce niveau-là. Si maintenant tu veux pas aller là-bas, va chercher quelqu'un d'autre. Parce que moi, Natacha, j'ai une question. Dans tes textes, tu parles beaucoup, donc tu es référent, donc ton père et ton frère. Tu en parles beaucoup. Donc, par rapport à ces références-là, je pose une question un peu à la con, mais quel est le prototype d'homme idéal pour toi? Le charbonneur. Charbonneur. Un charbonneur, oui. Peu importe s'il n'y a pas forcément, même pas que financièrement, tu vois, mais il faut qu'il se bouge. Parce que moi, je sais que je me bouge, donc je pourrais pas sortir avec quelqu'un qui dort, c'est pas possible. Alors, c'est cohérent ou pas? Maintenant, on veut t'entendre. Ben, ça s'explique. Oui, effectivement, il y avait un gars qui se bouge, parce qu'elle aussi, elle se bouge. Maintenant, si lui, il se bouge, si lui, il fait le boulot, il fait le taf, c'est-à-dire que toi, tu vas garder toujours ton même rythme,
Ou bien à un moment donné, tu vas y laisser sa place de... Bien sûr. Mon gars, Tu vois dans quoi il part tout quel le genre temps. de phrase tu viens de faire là? Non, parce que la vérité, c'est quoi? Dis-moi. C'est que dans une tribu, il peut pas avoir deux chefs. C'est pas possible. Tu vois, lui aussi, il a résumé le couple à une tribu, Pas le couple, une famille. une famille. Il n'y a Ok. pas de famille là, elle parle juste de mal. Mais c'est quoi l'avenir? Enfin, Le futur, c'est quoi? bon, t'en sais rien, tu connais pas ses objectifs de vie, hein, ça va. Il m'a déjà après défini une vie, un destin. Mais non, Même pas encore allé au bled. mais c'est même pas un destin. C'est la chose naturelle des choses. Ah bon, selon qui? Bah, selon la base. Hein, je veux dire. Ah bon. Ah, selon The Bronx. Non, moi la base. j'ai rien inventé. J'ai absolument rien inventé. C'est comme ça depuis la nuit des temps, depuis la préhistoire. Oh. En fait, ce que tu es en train de définir, en fait, c'est ce que tu connais. Si tu vas en fait dans d'autres régions du monde, tu te rends compte en vérité qu'il y a d'autres modèles en fait de famille. D'autres modèles de famille. D'autres modèles de fonctionnement, excuse-moi, de fonctionnement dans la famille. Ah ouais? Ouais, bah bien sûr. Tu vois, on va sur un terrain débordant. Ah, tu sais quoi, je vais juste te donner l'exemple, en Faut fait, lui par laisser ça. exemple. Sais-tu ce que c'est la polyandrie? La polyandrie? La polyandrie. Ouais, je sais, c'est le fait de collectionner. Non. Non, mais c'est ça. On va couper ça. T'inquiète. C'est le féminin de la polygamie. La polyandrie? La polyandrie. Donc ça veut dire qu'il y a dans certaines régions du monde, il y a des femmes qui ont plusieurs hommes. Et dans ces sociétés-là, ça fonctionne comme ça. Donc ça veut dire que lorsque tu sais que dans certaines sociétés, il y a ce modèle-là qui fonctionne, tu peux pas définir en vérité ton monde selon ton modèle à toi. Je me rappelle plus du terme, mais moi je pense que c'est pas ce terme-là. Mon gars, Google tout de suite. Là, on est en live and direct. Tu veux me manquer de respect, Google tout de suite. Monsieur, il a pas de réseau. J'ai pas la wifi. Voilà, tu vois, je savais. Ah là là. En fait, c'est juste ça. Après, c'est souvent très très difficile de sortir en fait de sa zone de confort. Mais moi, c'est en ça en fait que je trouve que c'est intéressant. C'est qu'il y a un moment donné, en fait, faut pas se mentir, Dubé. Aujourd'hui, nous, on commence à devenir des vieux cons. Et en fait, on a des nouvelles générations qui arrivent et qui viennent en fait avec des nouvelles idées. C'est à nous, en vérité, de savoir, en fait, d'essayer de comprendre. On peut pas rester fermé, en fait. Juste ça, tu vois. Donc après, les questions que tu te poses sont tout à fait légitimes. Faut juste, en fait, t'ouvrir un petit peu, essayer de comprendre pourquoi. Parce que lorsqu'en fait, il y a ce genre de réflexion, tu vois, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Faut juste essayer de comprendre. On est là pour comprendre. C'est ça. En tout cas, moi, j'ai trouvé le contenu très cohérent. Donc, déjà, on voit que sur les trois dernières équipes que tu as fait, tu fais beaucoup d'efforts sur la musicalité, sur le refrain, notamment. Et cette manière de passer du refrain un peu chanté au vrai kickage où tu découpes, c'est pas du tout évident de trouver cet équilibre-là, mais je trouve que tu le trouves vraiment bien. Et après, en termes d'image, on sait où tu vas aller et on t'es pas prêt à laisser des concessions. Maintenant, la seule limite que j'ai par rapport à toi pour l'instant, c'est occuper l'espace. Après, c'est pas évident parce que tu fais beaucoup de clips seul, très peu entouré. Donc ça, c'est un travail à faire au fur et à mesure, à force et à force, au fil du temps. C'est la seule limite que j'ai, mais sinon, je trouvais que le truc était cohérent et qu'il y avait cette vision-là. Maintenant, quelle place ça peut se trouver dans quelle place à trouver dans le game par rapport à ça, même moi je pourrais pas te dire. Merci à toi de Bronx. Non, Bon. c'était cool. J'ai aimé ta réflexion. Je sais pas si j'ai vraiment été clair, mais en tout cas. Si tu l'as été, t'inquiète. Si, t'as été clair, juste été clair. débat parallèle, comme Ouais, d'habitude. C'était clair de fou, là. Alors, avant que moi je donne mon avis, on va essayer de se jouer un son à toi si j'y arrive. Ce soir, c'est occupé tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Natacha Les dans la câbles sont pas maison. prêts. Natacha dans la maison, Myriam aux manettes. Aïe, aïe, aïe. Quelle aïe, soirée. aïe, 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 quelle soirée, Pénard. Ah, Franchement. vraiment, quelle soirée. Vous voyez comment elle Michel, après je vais prendre la confiance. Prends la confiance, Yaya. Prends T'as la vu confiance. Mais la vérité, c'est qu'après, elle va repartir.
Ouais. Tu vois pas? C'est vrai. Donc, doucement. Ouais, ils sont méchants avec toi, Muriel. T'as vu comment ils sont? C'est pas elle qui décide. C'est la formation. Ouais. C'est parce qu'on a beaucoup d'espoir. Ouais. L'espoir fait vivre. Ça, tu le dis. Et nous, il faut qu'on vive. Non, ouais. Surtout toi de Bronx. C'est de ma faute, ça. Non, moi, pour en revenir à ce que Adax et Dubank disaient, moi, je t'ai déjà spoilé en off pour te dire que... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ouais, pour dire que pour moi, t'es très cohérente dans ce que tu fais et en plus, en fait, je te vois dans aucun cliché de rappeuse. Ni rappeuse garçon manqué, ni rappeuse trop féminine. Je te vois juste comme un rappeur. Tel quel. Dans tes propos, en fait, dans la vulgarité assumée. Mais dans tes clips, t'es pas vulgaire, t'es très Kaira, charisme. Charisme, Bena, toujours. Charisme. Voilà, elle m'a dit tout à l'heure, je suis une Z, attends. Tu crois quoi? Rien. Tu crois quoi? Non, mais voilà. Franchement, j'espère que moi, je vais pas gâter. Tu connais la prophétie d'ici? Normalement, les gens, quand ils passent ici, après, ils décollent. Après, je sais pas ce que ça vaut quand c'est moi qui suis aux manettes, je te cache pas. T'as mal choisi ta soirée. Hein. Et peut-être que ça va pas se réaliser. Hein. Mais normalement, c'est ça. Hein. On te le souhaite. Merci. Là, pour l'instant, c'est quoi la suite pour toi? Tu vois comment? La suite, pour l'instant, actuellement, je suis sur un projet. Ouais. Je suis sur la sortie d'un projet en début d'année 2023. Après, moi, comme je suis en total indé, c'est niveau com, tout ça, il faut que je gère sur les réseaux pour justement faire parler, pour pas qu'il y ait, lors de la sortie du projet, ma soeur et mon père qui écoutent seulement le projet, tu vois. Flemme. Ouais. Il y aura l'oncle aussi qui va écouter, t'inquiète pas. Aussi, on sera 3, putain, ça avance, c'est trop bien. Non, mais du coup, voilà, je suis sur la sortie d'un projet. J'espère qu'il verra le jour. J'espère vraiment qu'il verra le jour. Et je ferai en sorte là-dessus de faire un effort sur la com, niveau réseaux sociaux, etc. Ok, donc moi j'ai une question toute simple, étant donné ce que tu viens de nous dire. Lorsqu'en fait on voit en fait le potentiel qu'il y a, parce que faut le dire clairement, tu vois, nous en fait si on t'a amené ici c'est parce que on estime en fait que t'as du potentiel, tu vois. Merci à vous. Tu rappes bien, tu vois, t'as un univers qui est bien défini, tu fais un truc en fait qui est intéressant. Tu mets les moyens en vérité donc dans l'image, dans les clips. Lorsque tu t'investis comme ça, tu veux en fait avoir un retour sur un investissement. C'est juste une idée que je suggère ici comme ça. Est-ce qu'il n'est pas intéressant de pouvoir d'avoir des personnes qui sont avec toi, qui t'aident pour certaines choses? Bien sûr. Parce que avoir une vision, c'est très très bien. Mais comme pour toute chose, lorsque il y a beaucoup d'étapes à faire et à suivre, c'est très très compliqué en fait d'avoir un résultat très satisfaisant. Parce que force, malheureusement. Parce que tu t'épuises. Oui. Tout simplement, tu vois. Et c'est j'ai envie de te dire, tu vois, des schémas en vérité qu'on voit souvent et des choses qu'on sait, tu vois. Une phrase bateau qui dit tout simplement et tout que seul on va très vite, mais ensemble en fait on va plus loin. Bien sûr. Et c'est très très important en fait de trouver des gens en vérité qui vont être tes relais. Au moment où tu auras des coups de mou, parce que lorsque tu vas poster quelque chose, au niveau des retours en fait ça va pas être probant. Tu vois, trouver également des fois les personnes qui sont capables de pouvoir t'aiguiller, tu vois, des fois je dis des bêtises en studio, tu vois, parce que tu vois, il te manque une inspi juste parce que cette personne en fait elle est là, ça te redonne en fait un coup de boost. Et surtout la vérité c'est que la vie d'un artiste, en fait, c'est très très compliqué parce que le fait de pouvoir produire, c'est un boulot. Le fait de pouvoir promotionner, c'est un autre taf. Et j'ai même envie de te dire, souvent, c'est très très compliqué pour l'artiste parce que l'artiste vit toujours le moment présent. Et tu vas arriver en fait dans des temporalités où lorsque tu vas faire un morceau, et que ton morceau en vérité il aura 3 mois, pourtant en fait le morceau il aura daté, tu l'auras trop entendu et t'en auras marre de l'écouter. Mais ce que toi t'as entendu et que tu fais dans les autres coins de France, quand on n'aura jamais entendu, ça sera toujours des trucs frais. Et surtout, un truc que tu dois toujours garder en tête, c'est que lorsqu'un morceau en vérité il est bien fait, et lorsque la musique elle est bonne,
même le temps ne tue pas le morceau. C'est vrai. Ça, c'est un truc que tu dois vraiment garder en tête. Parce que vous, les artistes, on vous connaît. Vous êtes là et tout. On est le... Aujourd'hui, on est combien le 7 décembre. Bam, t'es là, t'as fait un morceau le 7. On va arriver en fait donc le 15 février. Le morceau du 7 décembre, tu vas dire ah non, c'est fini, c'est mort et tout. Hein. Mais tout le reste, en fait, n'a pas entendu en vérité ce que t'as donné là. Et peut-être que ce morceau, en fait, que t'as fait le 7, tu vois, lorsqu'en fait il sort, en fait, il résonne. Et c'est pour ça que, si j'ai un conseil à te donner, c'est super important, en fait, d'être bien entouré. Lorsque je t'entends parler en vérité des coms, des trucs et tout, ça, c'est des vrais tafs, hein. Laisse tomber. Mais ça, c'est l'équipe seulement qu'on cherche. C'est des vrais tafs. Seulement depuis Toulouse, bon moi je vais pas entièrement sur les réseaux, je tombe souvent sur des personnes qui sont directement en Ile-de-France et qui ont la flemme de faire le déplacement jusqu'à Toulouse. Ah pour eux, on nous voit comme des campagnards, comme des... C'est le problème ça. J'ai envie de te dire en fait, même ici en fait à Lille en fait, on a eu ce problème là. On a eu ce problème là. Pourtant on est quand même plus proche hein, que vous. Mais en fait, on est dans un système et on est dans un pays où tout est centralisé. On n'est pas comme au State où en vérité ça fonctionne en vérité par état, où en fait t'as Atlanta en fait qui a son économie, t'as New York qui a son économie, t'as truc. On n'est pas encore arrivé à ces trucs là. Tu vois, pour te dire la vérité, tout à l'heure, on a donné l'exemple en vérité d'un mec comme Damso. C'est un Belge. Pour réussir, il a dû venir en fait en France et il a dû venir à Paris. Donc toi qui es à Toulouse, bien sûr tu seras obligé de monter à Paris. Inévitablement. Tu vois, ça c'est factuel, ça c'est les vérités. Tu vois, il y a un moment donné où en fait il faut te donner les moyens. Parce que j'ai envie de te dire que les gens, des artistes en fait, ils vont en entendre et ils vont en voir. C'est à toi de leur montrer en vérité que tu as plus faim que tout le monde. De temps à autre, moi je te le dis clairement, tu vois, on préfère des personnes qui ont des fois un petit peu moins de talent, mais qui ont plus de hargne que des personnes qui sont super talentueuses et en vérité qu'on doit tirer. Parce que même pour nous, en fait, des fois c'est épuisant. C'est juste un petit conseil. Merci, j'apprécie. De rien. Bon. Natacha, Yes. on va passer au débat. J'aurais pu te spoil, mais vu qu'elle veut garder de la spontanéité, elle m'a dit tu me dis pas le débat. C'est très bien même. Voilà, tu vois, cette confiance en soi. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Alors, pour toi, Il est est-ce que... assumé parce que... Écoute, normalement, ça devrait aller. Ok, vas-y. Alors, est-ce que pour toi, pour être une artiste féminine, il faut être sexy pour percer dans le game? Camus de Nostradamus.